bonjour, mes chers frères et sœurs. Je crois, par la grâce de Dieu, que vous avez passé un très, très bon week-end. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui est 23 mars, lundi 23 mars 2026. Nous sommes dans un mois merveilleux où nous étudions l'importance de la formation avant de se lancer en tout. Prions avant de commencer. Oh Père Saint, nous te glorifions par ton Esprit Saint de la manière dont tu nous conduis. Tu es en train de nous impacter, de nous former, de nous travailler pour l'impact que tu attends de nous et l'influence. Oh, nous sommes dans l'expectative de ce que tu comptes faire de nous en cette saison et dans les jours à venir jusqu'à l'accomplissement de notre mission sur terre. Oh, merci pour ce lundi qui commence une nouvelle semaine d'activité. Je prie que ce lundi soit les prémices de gloire, de merveille, d'accomplissement en cette semaine au nom suprême de Jésus-Christ. Bénis l'enseignement, bénis la parole qui va être relâchée ce matin, touche un cœur, bénis et transforme dans le nom suprême de Jésus. Oh frères, sœurs, nous entrons dans une autre semaine que nous appelons semaine de l'ordre et de l'excellence. Dis avec moi, ordre et excellence. Vous savez, mon frère, on a appris dès le début de cette saison que le miracle vient de la foi plus sa préparation. Alors peut-être c'est révolutionnaire, il n'y a pas que la foi, tu sais. La foi permet de saisir les choses spirituelles et ce qui permet de ramener ces choses spirituelles dans le naturel, c'est notre préparation. Et cette préparation nous aide à prendre conscience de ce que nous avons reçu. La conscience, c'est ce qui permet de matérialiser les choses spirituelles. Si tu reçois par la foi des choses spirituelles, par la foi, et que tu n'as pas de préparation pour avoir conscience, ça ne sera pas matérialisé dans le naturel. Donc on a besoin des deux. Comme a dit Paul, notre foi et notre conscience doivent être conservées pures. Sinon, on peut rater les choses de Dieu. Oh là là, quelle révélation. Tu as besoin de ta foi, tu as besoin de ta conscience. Ta foi te permet de recevoir l'invisible. La conscience, aiguisée par la formation, te permet de les matérialiser. Oh, et voilà pourquoi cette saison, on parle de l'ordre et de l'excellence. On a pris du temps pour parler de l'organisation. On retourne avec l'organisation avec une emphase sur l'excellence, sachant que l'excellence attire l'abondance du flot. Mais cela n'est pas un acte. L'abondance du flot, l'abondance du miracle de Dieu n'est pas un acte isolé, mais une habitude constante de dépassement de soi et de rigueur stratégique. Elle repose excellence sur une synergie entre une mentalité de croissance, une discipline stricte, une quête permanente d'amélioration par la formation. Oh, la formation. Dites avec moi, formation. Et ce premier jour qui débute cette semaine de l'ordre et de l'excellence, on va parler des premiers principes qui te permettent d'aiguiser ton excellence, de faire de toi un être excellent, un enfant de Dieu excellent. C'est ce que j'appelle l'auto-évaluation critique. Dans Galates chapitre 6, verset 4, Paul dit, par rapport à là où nous allons, par rapport à ce que Dieu attend de nous, Dieu nous a envoyés sur terre. Il a dit dans Éphésiens chapitre 3 que nous sommes créés en Christ. Écoute, non pour aller au ciel. Je te choque. Mais Paul dit pour pratiquer de bonnes œuvres.
La raison pour laquelle tu es sur terre, c'est pour pratiquer de bonnes œuvres. S'il vous plaît, pour que cela puisse te soulager, tu iras au ciel. Mais le ciel n'est pas ta finalité. Le ciel, c'est un acquis. Oh, pratiquer les bonnes œuvres n'est pas un acquis, mais le ciel est un acquis. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 13 que pendant notre baptême, nous avons été mis à mort, ressuscités et on est assis. On a été ressuscités et on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce qui voudrait dire le ciel. Ce n'est pas une finalité, c'est un acquis. Tu as déjà le ciel. Il te suffira au dernier jour la concrétisation. Parce que c'est dans le spirituel. La Bible dit que tu es avec Christ dans les lieux célestes. C'est spirituel. Mais au dernier jour, tu iras physiquement dans le ciel. Voilà pourquoi ce n'est pas un but. C'est un acquis. On ne lutte pas pour le ciel, mais on lutte pour pratiquer de bonnes œuvres. Et vous savez, moi, ma raison d'être, ma mission, c'est de pratiquer des bonnes œuvres. Alléluia. Et dans l'Apocalypse, la Bible dit que chacun, regardez, Jean dit, je vois des livres ouverts. Le livre de vie, dans lequel ton nom est inscrit et qui te donnera la licence d'être au ciel. C'est ton visa, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais il dit, il a vu un autre livre ouvert, c'est le livre des œuvres. Chacun est venu sur terre avec un livre des œuvres. Si tu seras jugé par le livre des œuvres, c'est que tu aurais dû prendre conscience de ta raison d'être, de ce pourquoi tu es venu faire sur terre. Et Dieu s'attend à ce que vous fassiez ce que tu as à faire avec excellence. Christ dit que tu portes de bons fruits pour que le nom de Dieu soit glorifié. Oh mon Dieu, pour que le nom de Dieu puisse glorifier, ce n'est pas dans la médiocrité, mais c'est dans l'excellence. Dites avec moi, l'excellence. Pour cela, Paul nous invite. Dans Galates chapitre 6, verset 4, Paul dit, pour cela, puisque nous sommes appelés à pratiquer de bonnes œuvres, dans l'excellence, Paul dit que chacun examine ses propres œuvres, que chacun fasse une auto-évaluation critique. Voilà ce que dit Paul. Que chacun s'évalue lui-même de ce qu'il accomplit. Et il dit, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, non par rapport aux autres. Tu n'as pas à te comparer à quelqu'un d'autre. Chacun sa mission. L'erreur qu'on commet, c'est que généralement nous nous comparons à l'autre pendant que chacun sa mission. Tu as à t'évaluer par rapport à toi-même. L'évaluation critique, l'auto-évaluation critique, mon frère, c'est un processus réflexif clé que tu dois exercer sur toi-même pour analyser tes forces, tes lacunes, tes performances en toute honnêteté par rapport à ce que Dieu a déversé en toi, par rapport au talent que tu as eu qui te permet d'impacter. Ne te compare pas aux autres. L'erreur qu'avait commise le troisième homme dans le parabole des 3 talents, chacun avait reçu une capacité distincte. Mais le dernier se contentait à se comparer à l'autre et qui lui avait porté à critiquer le maître. Il n'a pas développé son talent. Tu n'as pas à te comparer à l'autre, mais que tu devais être dans ce processus réflexif constant pour t'analyser en toute honnêteté afin de mesurer ton standard par rapport au niveau que Dieu attend de toi. Mon frère, ma soeur, en cette saison de formation pour que le flot puisse se déverser,
tu dois te remettre constamment en question dans ce que tu fais. Constamment en question pour identifier les axes d'amélioration sans te dévaluer. Oh mon Dieu. Et tu sais quoi? Te remettre en question, c'est un socle important pour ta promotion, pour ton élévation. Tu as besoin de t'auto-évaluer pour pouvoir détecter l'amélioration qu'il faut apporter en vue d'atteindre ton but dans la vie. L'auto-évaluation critique dans les Écritures, mon frère, c'est une démarche d'humilité. Tu dois être humble pour reconnaître. Tu as besoin de te remettre en question. Il y en a qui ne veulent point se remettre en question. C'est de l'orgueil. La Bible dit, tu résistes aux orgueilleux. Tu dois te remettre en question. Tu dois t'évaluer constamment. Mon frère, il n'y a jamais eu de promotion, il n'y a jamais eu de grade sans évaluation. Si tu ne t'évalues pas constamment, tu n'atteindras la promotion, tu n'atteindras pas le grade que tu dois atteindre. L'auto-évaluation critique, c'est une démarche de croissance et de promotion, comme je dis tantôt. Qui est axée, cette démarche est axée sur l'examen de son cœur, de ses œuvres, de ses actes et de sa conformité par rapport à ce que tu devrais accomplir, non pas par rapport à ce que les autres accomplissent. Ce qu'avait oublié cet homme qui avait un seul talent, il ne s'était pas évalué qu'il devait faire fructifier ce qu'il avait reçu, non pas en regardant l'autre. Il se décourageait dans la léthargie parce qu'il pensait avoir trop peu, tandis que ce qu'il fallait faire, c'était de s'évaluer pour grandir et faire fructifier ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Oh mon Dieu, mon frère, ma chère, tu es explicitement exhorté. Donc Galates chapitre 6, verset 4, par Paul, inspiré et poussé par le Saint-Esprit, à ne pas te contenter de ton niveau superficiel, mais atteste la réalité de ton engagement par rapport à ce que Dieu attend de toi. L'auto-évaluation qui conduit à l'excellence vise, mon ami, à corriger ses propres erreurs et de ne pas regarder à l'autre. Oh Jésus! Christ dit dans Matthieu chapitre 7, verset 3-5, Christ martèle en disant: pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère pendant que ça ne te regarde pas? Ce qu'il te fallait, c'est de regarder, d'apercevoir la poutre qui est dans ton œil. Et Christ dit: tu es un hypocrite. Ôte premièrement, en t'évaluant, la poutre de ton œil. C'est pas dans l'œil des autres. Nous nous attardons à regarder l'autre pendant que nous avons besoin de nous auto-évaluer pour corriger nos faiblesses et de miser sur nos forces et d'atteindre la perfection pour la promotion. Mon frère, je vous dirais quelque chose d'autre. C'est que le cœur humain est trompeur. Voilà pourquoi l'auto-évaluation devrait être accompagnée du dictat de l'Esprit Saint, de l'accompagnement de l'Esprit Saint pour nous révéler des choses cachées. L'autre avait dit: le moi est haïssable. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, comme avait fait cette prière David dans Psaume 139, verset 24, verset 23-24. Et je t'invite à faire cette prière avec David quand il a dit: ô Père, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie
Conduis-moi sur la voie de l'éternité, la voie en ligne avec ce pourquoi je suis venu sur terre. L'auto-évaluation, mon ami, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen de discernement qui te porterait à apporter des changements en vue de la perfection pour faire voir la gloire de Dieu sur terre. Et c'est pour cela que Paul exhorte dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais tu as besoin de te transformer. Et cette transformation vient de la connaissance de toi, de la connaissance de ton niveau, qui te porterait à te former parce que tu t'es auto-évalué. Ça te rendra propre à niveler ta formation pour ta transformation en vue de l'impact auquel Dieu t'attend. Amen, amen, amen. J'espère que quelqu'un comprenne ce qu'on est en train de dire et que tu vas entrer dans ce processus, dans cette démarche avec la grâce du Saint-Esprit pour t'évaluer en vue de là où Dieu. Dites amen, dites amen. Si quelqu'un reçoit, maintenant je vous pose quelques questions de réflexion sur lesquelles tu dois t'asseoir et t'examiner. Quelles sont tes 3 plus grandes réalisations cette année? Et sois content de toi, hein? Sois content de toi. Et regarde quel impact spécifique ces réalisations ont-elles eu. Et donne-toi un satisfait. Sois reconnaissant de ce que Dieu t'a permis de réaliser cette année. Si tel n'a pas été le cas, je vous inviterai à te demander quelle situation, mes forces, mes compétences ont-elles été le mieux valorisées ou dévalorisées? Quels objectifs qui n'ont pas été atteints cette année? Et réfléchis quels ont été les obstacles qui ont été la cause. Quel projet a été le moins réussi cette année? Maintenant, avec le recul, comment aurais-tu agi différemment pour atteindre ton objectif? Je vous inviterai comme devoir à revoir tes accomplissements, à réfléchir profondément sur ce que tu avais accompli l'année dernière, de voir tes accomplissements, tes projets réussites. Ça te permettrait de booster ta motivation. Ça te permettrait de reconnaître ta contribution. Et s'il y a des choses à corriger, ça te permettrait de les corriger. Écris et faites avec moi cette déclaration. En refusant de te comparer avec les autres, dis: je suis tolérant envers moi-même, tout en restant factuel et neutre face au succès, aux échecs. J'accepte de m'auto-évaluer pour mieux me corriger en vue de l'excellence pour la gloire de Dieu. Continue à déclarer avec moi. Dites avec moi: je refuse de me conformer aux échecs passés. Je décide de me parfaire, de me corriger. Dites avec moi: mon intelligence est renouvelée pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait dans ma démarche. Maintenant, mets la main sur le cœur et prie avec moi. Dis: Père Saint, éclaire mon cœur et mon esprit. Donne-moi la grâce nécessaire pour me voir tel que je suis vraiment, sans orgueil,
ni fausse modestie. Dans le nom de Jésus, Amen. Sois béni, sois béni, sois béni. Dans le nom de Jésus. Passe un très bon lundi.